l'Église de Christ. Shalom le grand. Shalom, shalom. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Les bien-aimés, je sens le feu. Vraiment, je sens la présence de Dieu au milieu de nous. Et je sais qu'aujourd'hui, Dieu va manifester sa puissance. Je sens la présence et la gloire de l'Éternel au milieu de nous. Et aujourd'hui, je sais que Dieu va nous parler. Alléluia. Je suis vraiment ravi d'être là avec vous. Dieu m'a parlé au désert. Il m'a dit que je vais parler. Il va m'utiliser. Et je vais prêcher la bonne nouvelle partout dans le monde. Là, j'étais à Nairobi au Kenya. Il m'a dit qu'il va m'envoyer en Amérique. Il va m'envoyer en Asie, en Europe, en Afrique. Et je vais parler devant les grands. Et je pense que vous êtes des grands. Et je sais que vous êtes des grands. Alléluia. Amen. Mosikana uti Benena kokene Kotambola Yesu ne nisunge Mosikana uti Benena kokene Kotambola Yesu ne nisunge Kolona bolingo Yesu ne sugie le cosa como inanga e anona mitunanga corona balingo corona Alléluia. Alléluia. Maintenant nous allons écouter la parole de Dieu. Mais bien aimé, je veux que là où tu es maintenant, tu vas te tenir debout, tu vas te mettre debout et tu vas prier. Parce que nous allons toucher le point sensible de l'ennemi. Nous allons toucher le point sensible du diable. Amen. Mais là où tu es maintenant, je vais te demander de te tenir debout et tu vas prier avec moi. Tu vas prier, mon frère, là où tu es. Mais ne soyez pas distrait. Ne soyez pas distrait parce que l'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Il est là, Jésus. Sa présence est là. Il a dit qu'évoque-moi et je te répondrai. Et je sais qu'il est là. Maintenant, nous allons prier. Nous allons chasser tout esprit de disconnexion spirituelle. Et nous allons chasser tout esprit de distraction. Et nous allons appeler la présence de Dieu au milieu de nous. Pour que nous soyons consacrés à l'Éternel. Pour que nous puissions écouter la parole de Dieu. Prions là où Dieu maintenant. Éternel Père de gloire, je bénis ton nom, Seigneur. Merci Seigneur, oh Dieu, car tu nous as mis en ce lieu pour écouter ta parole. Il est écrit dans ta parole que personne ne peut entrer dans ta présence. De rentrer tel qu'il est venu. Là où nous te bénissons, je recommence ce temps merveilleux entre tes mains. Je veux que tu agisses. Je veux que tu nous parles. Laisse que tout résonne, tout auteur qui se soulève contre la connaissance de ta parole. Seigneur, qu'il soit banni au milieu de nous dans le nom de Jésus. Je l'amène à la captivité. Je détruis tout esprit malin, tout esprit de distraction, tout esprit de lourdeur spirituelle, tout esprit qui confesse pas ton nom au milieu de nous. Je te chasse, je t'ordonne à quitter ce lieu dans les noms puissants de Jésus. Cher Saint-Esprit, dirige-nous, conduis-nous. Utilise-moi comme ton instrumenteur de gloire. Utilise mes bien-aimés pour écouter ta parole. Dans les noms de Jésus. Ainsi nous avons prié. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Vous allez prendre vos places. Mais bien aimé, je suis très content. Je suis vraiment dans la joie d'être là. Vous savez, vous avez vraiment un homme de Dieu.
J'étais vraiment content quand l'homme de Dieu m'a appelé. Pour me dire que frère, pasteur, tu vas intervenir le dimanche. Pasteur Papi, sois béni. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui laissent la place pour d'autres serviteurs. Mais vous êtes bénis. Dis à celui qui est à côté de toi que vous êtes béni. Dis-lui que vous êtes Dieu béni. Parce que vous avez un pasteur. Vous avez un don. La grâce de Dieu. Et aujourd'hui nous allons parler de la consécration. Alléluia. Nous avons commencé depuis le premier dimanche de ce mois de janvier. Et l'homme de Dieu était ici. Il nous a enseigné, il nous a parlé de la part de l'Éternel. C'est la consécration. Comment un enfant de Dieu doit marcher. Comment un enfant de Dieu doit se comporter. Et mes bien-aimés, nous avons vu encore un homme de Dieu. L'homme que j'aime beaucoup, notre bien-aimé, évangéliste Mike, il était ici. Il nous a parlé encore de la consécration. Mais c'est que vraiment j'avais retenu. Il a dit que celui qui est consacré à l'Éternel, il est sacré. Il est sacré. Toi qui es consacré à l'Éternel, tu es sacré. Et je aime encore. Le pasteur Adolphe, il était venu ici. Il nous a parlé encore à part de l'Éternel. Il nous a dit ceci. Tu veux plaire à qui? À l'Éternel? À ton voisin? Ou à la ville? Nous devons plaire à l'Éternel. Nous devons plaire à l'Éternel. Mais bien aimé, je suis dans la joie. Notre thème d'aujourd'hui, nous allons toujours continuer dans la consécration. Mais aujourd'hui, nous allons parler des avantages. Les avantages de la consécration. Les avantages de la consécration. Il y a aussi les désavantages de la consécration. Vous serez étonnés. Mais aujourd'hui, nous allons parler des avantages. Les avantages. Il y a consécration. Alors, mes bien-aimés, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Et nous allons lire la parole de Dieu. Je pense que chacun de nous a sa Bible. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Ézéchiel. Chapitre 8. De 7 jusqu'à 18. Vous êtes là? Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Alors, comme j'avais dit, Ézéchiel, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 8, verset 7. À partir du verset 7, je lis la parole. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardais et voici, il y avait un trou dans le mur. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perce la muraille. Et voici, il y avait une porte. Il me dit, entre. Et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrais et je regarde. Et voici, il y avait toutes sortes de figures. Des reptiles et des bêtes abominables. Et toutes les idoles de la maison d'Israël. Peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jassania, fils de Japha, se tenait devant ses idoles. Chacun a s'asseoir à la main, et il s'éleva une pèse nuée d'encens. Et il me dit, fils de l'homme,
Vois-tu ceux qui font les ténèbres, les anciens de la maison d'Israël, chacun a sa chambre pleine de figures. Car ils disent l'Éternel ne nous voit pas. L'Éternel a abandonné le pays. Et il me dit, tu verras encore d'autres grandes l'abomination qu'ils commettent. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté de septentrion. Et voici, il y avait la femme assise. Voici, il y avait des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 50 hommes. Il y avait environ 25 hommes plutôt, tournant les deux au temple de l'Éternel, et les visages vers l'Orient. Ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, c'est trop pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici. Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de mériter. Voici, ils approchent les rameaux de leur nez. Voici, ils approchent les rameaux de leur nez. Mais bien aimés, nous allons maintenant écouter la parole de l'Éternel. Nous allons parler, nous allons toucher des points sensibles. Vous savez que notre Dieu nous parle, notre Dieu, il nous parle d'une manière tantôt d'une autre. Les avantages de la consécration. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes aujourd'hui, tu n'es pas venu me voir, tu n'es pas venu me regarder, mais tu es dans la présence de l'Éternel. Parce que Dieu veut te parler. Il veut te donner quelque chose de très important. Dieu nous parle d'une manière tantôt d'une autre. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Mais vous savez comme vous êtes là. Nous sommes les consacrés de l'Éternel. Nous sommes sacrés. Nous sommes les premiers, non les derniers. Nous avons le pouvoir que Dieu nous a donné. Mais il y a aussi des inconvénients de la consécration. Vous savez les inconvénients c'est quoi? Quand vous êtes consacré et vous ne faites pas la volonté de Dieu, ça ce sont des inconvénients. Et aujourd'hui nous allons parler des avantages. Vous savez il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Il y a des mystères qui se passent dans ce monde. Il y a cela 50 ans mes bien-aimés. Les choses que nous voyons aujourd'hui partout dans le monde, nous ne l'avons jamais vu. Il y a des choses terribles. L'ennemi, le diable, il nous sème les terreurs partout dans le monde. C'est pourquoi nous les enfants de Dieu, nous devons nous consacrer. Nous devons nous abandonner totalement entre les mains de l'Éternel. C'est ainsi que nous venons la main de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi maintenant vous venez de lire le mystère des trous dans les murs. Le mystère des trous dans les murs. Vous savez mes bien-aimés, le livre dans ce passage d'Ézéchiel, il est exceptionnel pour les lecteurs de la Bible. Ézéchiel, il est unique à son genre. Pour ceux qui lisent la parole de Dieu, si vous lisez à partir du premier chapitre jusqu'au 7e chapitre, vous allez voir qu'Ézéchiel a annoncé la bonne nouvelle. Il parlait de la part de l'Éternel. Il prêchait la bonne nouvelle de Dieu. Il prophétisait. Il parlait. Mais malgré qu'il prophétisait, les enfants de Dieu refusaient d'écouter la parole. Ils parlaient de la part du Seigneur, mais les enfants de Dieu refusaient d'écouter la parole.
Et à partir du 8e verset, Et na 8e na yango, Dieu a compris. Zamba sosoli. Il a dit maintenant, Alobi. je vais ouvrir Na lingi na fongola. les yeux de cet homme Miso ya moto. pour qu'il puisse voir Ote amu. ce qui se passe au niveau du Oye temple. sa kolega na Mais kasi. bien aimé, vous savez le tabernacle. Bandeko toyebi likambo la Comme tabernacle. vous les connaissez tous, il y avait 3 compartiments. Lokola toyebi te ezalaki na beteni misato. Les parvis de l'extérieur, Ebandelo ya libanda. et les lieux saints, Esika et esa. les lieux très saints. Esika eleki bosala. Mais bien aimé, on ne faisait pas de blagues à l'intérieur. Ezalaki na masaki te na liboso na. Comme vous le savez, les souverains sacrificateurs à l'époque, Toyebi te batumbi mbeka ya ils liboso. entraient une fois par an. Mbula be mbala lioko na mbula bakota. Et ils élevaient les autels Pe kotombola etumbi. pour sacrifier des bêtes Pona kobonza à nyama. la gloire de l'Éternel. Pona kembo na za. Et vous savez quoi? Oyebi nini? Et Dieu couvrait leur sang. Nzambe azalaki kobomba na Et mateka. à chaque année, il devait encore passer. Ntango nyonso mvula na mvula koleka wapi. Que Dieu soit loué. Nzambe azwa loba. Parce que Jésus est venu. Ote Yesu Il ayaki. est venu effacer nos péchés. Ayaki Il est venu nettoyer nos péchés. kosokola. Mais bien aimé, je ne sais pas, je sens l'Esprit de Dieu. Oyebi te nazo- Je sens l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Kuya na Nzambe kati na biso. Quand Dieu nous parle, Ntango Nzambe sa aloba. présence est là. Ozali na ye. Il est au milieu de nous. Amen. Et aujourd'hui, il va changer quelque chose. Il y a quelque chose qui va se déclencher dans ta vie. Il y a quelque chose qui va se déclencher dans ta vie. Kofongama na bomoi na yo. Et bien aimé, pendant tout ce temps qu'Ézéchiel prêchait, Ntango nyonso azalaki koteya. mais il ne voyait pas. Mais azalaki komona te. Il donnait des prophéties. Azalaki kosakola. Et toutes les prophéties qu'il donnait, Sakoli na ye. ça venait de la part de l'Éternel. Eutaki na Nzambe. Mais il ne voyait pas. Azalaki Il ne voyait komona pas te. qu'est-ce qui s'est passé. Nini ezalaki koleka. Pourquoi les gens, pourquoi le peuple de Dieu Mpona nini bato bana na a Nzambe refusé la parole, baboyaki il liloba. refusait d'écouter la parole, Baboyaki koyoka. jusqu'à ce que Kino ete. la Bible nous dit Oyo buku esantu. que l'Esprit de Dieu Molimo na Nzambe. les conduisit Etambwisi ye. à l'entrée de parvis. Na ekotelo na ebanga. Alléluia. Amen. Il y a mal que l'Esprit de Dieu Molimo na Nzambe. t'amène quelque part. Emema yo esika moko. Il faut que tu pries Esengeli que obotela. l'Esprit de Dieu Molimo na Nzambe. t'amène quelque part Emema yo esika. pour que tu puisses voir Ote omona. des choses qui se passent de gauche à droite, des choses qui se passent devant toi, et des choses qui se passent derrière toi. Il était conduit. La Bible déclare ceci. Quand il est arrivé, il regarde sur le mur. La Bible déclare qu'il a vu les trous dans le mur. Les trous qu'il a vus dans le mur, c'était avec des yeux spirituels. Les yeux spirituels. Ça, ce sont les avantages que nous avons. Si tu es concentré de l'Éternel, mon frère, l'Esprit de Dieu va te remplir. Tu ne vas pas marcher comme ce peuple avec. Un peuple sans révélation. Un enfant de Dieu qui a consacré sa vie va être rempli de la puissance de Dieu. Va être rempli de l'onction de Dieu. De la présence de l'Éternel. Pour te permettre d'avoir des choses que l'œil physique ne peut pas voir. Il le regardait sur le mur. Et il a vu sur le mur. Il a vu les trous dans le mur. Et l'Esprit de Dieu lui dit, perce la muraille. Perce la muraille. Vois. Et il a percé la muraille. La Bible déclare. L'Esprit de Dieu lui dit d'entrer. Et il est entré. Quand il est entré, il s'est approché. Il a vu la porte. Et il est entré. Et Dieu lui dit ceci. Entre et tu vas voir des méchantes abominations que le peuple d'Israël commet dans ma maison. Mais bien aimé, vous savez quoi? Il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos jours aussi. Dans nos églises aussi. Il y a beaucoup de choses. De méchantes abominations. Et si Dieu te permettrait d'ouvrir tes yeux, tu seras en mesure de voir des choses terribles. Des choses abominables. Mais nous, l'église de Christ, Dieu nous a appelés pour conquérir le monde des ténèbres. Il a dit que le séjour des portes de mort ne prévenons point à toi. Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné l'autorité de dominer. De dominer, mon frère. La Bible déclare que quand il est entré, et il a vu toutes sortes de reptiles, des bêtes abominables.
Il a vu des figures dans le mur. Quand je dis de figures, de figurines, de statues, dessinées partout des idoles. Mais bien aimé, la Bible nous dit, que Dieu lui dit, est-ce que tu vois les abominations? Tu vois ce qu'ils font ici, dans les ténèbres, mais dans la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel était supposée à adorer l'Éternel. La maison de l'Éternel était supposée à marcher dans la crainte de Dieu. Et non amener le fait étranger. Mais bien aimé, Dieu lui dit, non, tu vas encore voir. Il a été encore amené par l'Esprit de Dieu. Et il a vu 70 hommes qui étaient là. Les anciens de l'Israël. Ils avaient l'encensoir dans leur main. Et ils balançaient. Il y a l'encens qui sortait. Mais bien aimé, la Bible déclare qu'il y avait une pèse nuée. Une pèse nuée. Qui couvrait la salle. Qui couvrait la salle. Qui couvrait l'endroit là où ils étaient. C'est ce qu'on appelle l'envoûtement. C'est l'envoûtement. Et l'Esprit de Dieu lui dit encore, tu n'as pas encore vu. Regarde ce que les anciens d'Israël, ce qu'ils font dans leur chambre. Ils sont chacun avec ce figure. L'Esprit de Dieu l'amène encore quelque part. Et il le montre. Les femmes qui plairaient Tammuz. Vous savez Tammuz c'est quoi? C'est leur Dieu à cette époque-là. Ils adoraient les idolâtres. Alléluia. Et Dieu l'amène encore quelque part. Il dit, tu vois, à cause de tout ça, il dit que non, moi je n'existe pas, je ne vois pas. Mais je vais chantier la ville. Je vais frapper la ville. Je n'aurai pas pitié d'eux. Je vais les frapper sérieusement. À cause de ça, à cause de la désobéissance, Dieu est capable de punir. Mais bien aimé, Dieu agit dans l'unité. Il agit dans l'unité. Il a dit à cause de ça, je vais punir l'église. À cause de ça, je vais punir les enfants d'Israël. Mais à commencer dans mon temple. Parce que le temple était dessiné pour louer l'Éternel. Mais regarde ce qui est arrivé. Ce sont des choses qui se passent dans nos églises aujourd'hui. Mais bien aimé, tu as donné ta vie. Tu as consacré ta vie. Tu dois marcher dans la crainte de l'Éternel. Parce que tu es sacré. Tu es sacré. Depuis que tu as sacrifié ta vie, tu as croisé tes bras. Et tu te dis que voici, maintenant ça va. Mais laisse-moi te dire une chose. Les jours que tu as consacré ta vie à l'Éternel, c'est les jours que le combat spirituel a commencé. Les jours que tu as consacré ta vie à l'Éternel, c'est les jours que le combat spirituel a commencé. Pasteur Adolphe. Les jours que tu as consacré ta vie à l'Éternel, c'est les jours que le combat spirituel a commencé. La Bible déclare ceci. Un jour, Jésus était baptisé et en sortant de l'eau, les ciels étaient ouverts. Et ils ont vu l'Esprit de Dieu descendre. Et la voix sortit. Que celle que vous voyez, c'est mon fils. Que je dis toute mon affection. La Bible nous dit quelque part. Et il a été amené par l'Esprit dans le désert. Là où il a fait 40 jours et 40 nuits. Mais bien aimé, c'est là où les tentations du diable ont commencé. C'est là où le combat avait commencé. Toi qui as consacré ta vie à l'Éternel, sache-le que le combat commence. Mais ce n'est pas ton combat. Nous combattons dans la victoire. Nous combattons dans la victoire. Et non pour la victoire. Parce que c'est lui qui combat pour nous. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le roi des rois. Il combat pour toi. Il combat pour toi. Il combat pour nous. Tu as consacré ta vie à l'Éternel. Marche dans la sanctification. Marche dans la sainteté. Et la Bible nous dit ceci. Notre Dieu, il cherche de vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Qui l'adoreront en esprit et en vérité. Notre Dieu, il est esprit. Que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité.
Il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos jours. Des idoles. Quand nous rentrons à l'église, au lieu d'adorer l'éternel Dieu des armées, nous adorons nos biens, nos voitures. Nous adorons nos meilleurs costumes. Nous regardons, nous observons partout. Et nous adorons les gens. Quand nous arrivons à l'église, au lieu d'adorer l'éternel, quand les hommes de Dieu nous demandent d'adorer l'éternel, nous sommes un peu timides. Mais bien aimé, ça m'étonne. Nous sommes timides. Quand je vois les gens en train d'adorer l'éternel, nous sommes timides. Mais laisse-moi te dire une chose. La Bible nous dit ceci, que dans le ciel, il est écrit ceci. Dans le ciel, Jésus a été souverainement élevé. Et que tous tes genoux fléchissent. Et que toute langue confesse qu'il est Seigneur et Sauveur. Parmi les 4 hommes vivants dans les cieux, il s'agenouille. Les 24 veillards, ils dorment par terre. Quand tu adores l'éternel, tu dois dormir par terre. Tu dois t'agenouiller. C'est pourquoi vous ne voyez rien. Parce que vous ne savez pas prier. C'est ce que la Bible nous dit. Et moi aussi, quand nous adorons l'éternel, mes bien-aimés, nous devons coucher par terre. Vous n'ayez pas honte de celui qui est à côté de toi. Mais regarde ni à gauche ni à droite. Tu n'es pas venu ici pour observer les gens. Tu n'es pas venu ici pour regarder les gens. Et tu es venu pour adorer l'éternel. C'est lui qui t'a donné la vie. C'est lui qui t'a donné la force. C'est lui qui t'a donné l'espérance de la vie éternelle. Il est vivant. Il est vivant. Il est le roi des rois. Il est au milieu de nous. Il te donne la force de respirer. Tu sais beaucoup de gens qui ont perdu leur vie maintenant. Et toi, regarde là où tu es. Il y a des gens qui se trouvent dans les combats maintenant. Il y a des gens qui sont en train de subir des interventions chirurgicales. Regarde, toi, tu es en vie. Tu es libre. Et quand tu entres dans la présence de Dieu, tu ne veux pas l'adorer. Tu as honte de l'adorer. Tu as honte de t'agenouiller. Notre Dieu, il est vivant. Il est puissant. Il change le mal à bien. Enfin, il change le mal à bien. Laisse-moi te dire une chose. Toi qui as consacré ta vie à l'éternel, tu dois marcher dans la crainte de Dieu. Les mystères des trous dans les murs. Alléluia. Nous avons parlé des avantages. Les avantages de la consécration. Mais bien aimé, c'est ton droit. Lorsque tu as donné ta vie à l'éternel, tu as le droit d'accéder dans la profondeur des choses de Dieu. Tu ne vas pas rester là où tu es. Il faut que tu accèdes. Il faut que tu plonges dans la profondeur des choses de Dieu. Et quand tu pries même chez toi à la maison, prie à ce que Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Pour que tu sois en mesure de voir les choses, mes bien-aimés. C'est ton droit. Vous savez, Jésus a dit qu'il vous est avantagé que je m'en aille. Mais je ne vous laisserai pas comme des orphelins. J'enverrai l'esprit de mon Père. Il viendra vous parler, vous enseigner de ma part. Et l'esprit que Jésus avait envoyé, ce n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de timidité. C'est un esprit de fait. Il est notre paraclet. Il est notre consolateur. C'est pourquoi, mes frères, nous devons marcher dans la sincérité. Nous devons marcher dans la fidélité. Parce que tu as consacré ta vie à l'éternel. Quand tu entres dans la maison de Dieu, ne regarde ni à gauche ni à droite. Parce qu'il est là. Il a dit que là où il y a deux ou trois qui se met à un accord commun, je serai là. Tout ce que vous demanderez à mon nom, il a dit que faites de moi vos délices. Et j'accomplirai vos désirs. Parce qu'il est vivant. Laisse-moi te dire une chose, mon frère. Notre Dieu, il n'est pas comme un homme, ni un fils de l'homme, pour mentir ni se repentir. Quand il dit un mot, la chose s'accomplit. Quand il dit un mot, la chose s'accomplit. Je n'ai jamais vu dans la Bible quelqu'un qui a marché avec Dieu et n'a pas vu la main de Dieu. Je n'ai jamais vu dans la Bible quelqu'un qui a marché avec Dieu et n'a pas vu la main de Dieu. Quand tu marches avec Dieu, tu verras sa main. Il change le mal à bien. Il est vivant, mon frère.
Il est puissant. Nous ne venons pas ici pour blaguer. Mais nous venons pour prier. Parce que nous savons que notre Dieu, il est là pour nous. C'est lui qui nous a menés ici. Nous sommes là pour écouter sa parole. Praise the Lord. God is good. God is good. Mon frère, ma soeur, toi qui me regardes avec des yeux physiques, demande à l'Éternel de t'ouvrir les yeux pour que tu puisses percer les miracles, pour que tu puisses accéder à des choses terribles. Oh, je sens la présence de Dieu. Mais bien aimé, je sens la présence de Dieu. Et aujourd'hui, Jésus, le roi des rois, il va déclencher des choses. Il va déclencher des choses. Des choses que tu n'as jamais vues. Aujourd'hui, tu vas expérimenter. Parce qu'il est vivant. Il a dit dans sa parole, que personne n'entrera dans ma présence et retourner tel qu'il est venu. Dès que tu entres dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui se déclenche dans ta vie. Et il va déclencher quelque chose. Il va mener la délivrance. Il va mener la guérison. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Il n'a pas changé. C'est pourquoi je vais t'encourager, mon frère, de marcher sincèrement dans la crainte de Dieu, d'élever l'autel de prière. Abraham avait compris ces choses. Partout là où il allait, il élevait toujours les autels, il priait, parce qu'il savait que sa bénédiction dépendait de ça. Mais laisse-moi te dire une chose. Abraham n'était pas dans l'armée. Abimelech qui était un roi, il a pris son général, toute son armée, pour aller visiter un civil. Pour aller visiter un civil. Et lui dire quoi? Pour juste lui dire ceci, que le Dieu que tu pries le vivant, il est réel. Juste pour lui dire ça, c'était à cause des hôtels qu'il est. C'était à cause de la consécration. C'était à cause de la connaissance de la parole. Quand Dieu dit un mot, les choses s'accomplissent. Il a dit à Abraham, celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera maudit. C'est pourquoi je vais te dire ceci. Ne te décourage pas. Les gens vont parler de mal. Les gens parleront de mal. Écoute, parce que tu as quitté l'autre camp. Ne pense pas que le diable il est content. Il ne va pas t'applaudir. Il faut continuer à parler. Il faut continuer à te critiquer. Il faut continuer à te négliger. Mais une chose est vraie. Job a dit, et mon rédempteur s'élèvera l'éternel. Ton rédempteur s'élèvera l'éternel. Ils parleront mal contre toi, dans ta famille, tes frères, tes voisins, dans ton travail. Mais laisse-moi te dire une chose, que notre Dieu il est puissant. Il est puissant. Il a dit dans sa parole, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Pourquoi toi tu veux prendre la place de Dieu? Pourquoi toi tu prends toujours la place de Dieu? Quand quelqu'un te fait du mal et tu t'énerves rapide. Moi aussi j'étais comme ça. Moi aussi j'étais comme ça. Je ne sais pas mes bien-aimés. L'Esprit de Dieu m'a parlé aujourd'hui. Il va d'abord me parler et il va vous parler. Ce que nous demandons ici, c'est la consécration. Ce que Dieu veut, c'est la sanctification. C'est pourquoi je vais t'encourager de faire la volonté de Dieu. Pour ceux qui lisent la parole de Dieu, si vous continuez dans le livre d'Ézéchiel à partir du 9e verset, à partir du 1er jusqu'à 11, vous allez voir maintenant ce qui a poussé l'Éternel à se mettre en colère et comment il a agi maintenant pour punir les enfants d'Israël. La Bible déclare ceci. Ézéchiel dit, et j'ai attendu à mon oreille. Ça c'est Ézéchiel chapitre 9 à partir du 1er verset. Il a crié à mon oreille. Il a appelé les anges de cette terre. Il a dit ceci. Venez, vous qui tenez les hommes de destruction, et vous allez détruire. Et n'ayez pas pitié. Alléluia. Ça c'est la colère de l'Éternel. Ça c'est l'un.
des inconvénients dans dans la consécration. Si tu es consacré, ne joue pas avec Dieu. Toi qui es consacré, ne joue pas avec Dieu. Quand l'homme de Dieu t'appelle ici pour te donner quelque chose à faire dans l'église, ne joue pas, mon frère. Ne joue pas. Parce que si tu joues, si tu blagues, tu ne blagues pas contre lui, mais tu blagues contre Dieu. Il est jaloux de ses dons. Il t'a donné un don pour servir. Car nous sommes le corps de Christ. Dieu agit dans l'unité. Mais si tu marches contre sa volonté, toi qui as consacré ta vie à l'Éternel, toi qui es sacré, toi qui es mis à part, tu feras la colère de Dieu dans ton chemin. Mais ça, ce n'est pas la volonté de Dieu pour ta vie. Ça, ce n'est pas la volonté de l'Éternel. La volonté de Dieu, mon frère, est que tu sois bon, que tu lui sois agréable et que tu sois parfait. Alléluia. Mais bien aimé, la Bible nous dit ceci. Dieu a frappé. Mais avant de frapper, écoute maintenant le mystère. C'est pourquoi, mes frères, c'est pourquoi la chorale, je suis dans la joie. Quand je parle de cet homme de Dieu, quand je parle de cet homme de Galilée, la Bible déclare qu'Ézéchiel a vu 6 personnes entrer. Quand il a vu ces gens entrer, parce que Dieu les a appelés, parce qu'il était dans sa colère. Et voici un homme vêtu de lin. Il avait l'écritoire dans son ceinture. Et la Bible déclare, Seigneur lui dit, Dieu désormais ordonna à cet homme. Il lui dit, toi, pars d'abord. Pars. Allez. Tu vas marquer une marque dans leur front. À qui? Les gens qui étaient consacrés. Les gens qui marchaient dans la crainte de Dieu. Les gens qui marchaient dans la sanctification. Les gens qui ne voulaient pas les abominations. Avant de détruire, il dit allez, tu vas marquer dans leur front. Et vous les autres, vous allez suivre. Vous allez commencer à détruire à partir du temple, à partir du sanctuaire. Et vous allez partout dans la ville pour détruire. Dieu dit qu'il n'ait pas pitié. Vous allez brûler, vous allez tuer. Vous allez chanter la ville. N'ayez pas pitié. N'ayez pas de miséricorde. Vous savez une chose. Dans les attributs de l'Éternel, la Bible nous dit ceci. Le Dieu que tu pries, tu dois connaître ses attributs aussi. La Bible nous dit ceci. Qu'il est le Dieu de miséricordieux. Il est compatissant. Là en colère. De riche à bonté et en fidélité. Mais quand il marche dans la consécration, quand il marche dans la sanctification, toutes ces choses vont marcher dans ta vie. Mais si tu marches en dehors de la volonté de Dieu, toutes ces choses ne marcheront pas dans ta vie. La Bible déclare que nous ferons des exploits. Mais quand nous allons dans le livre de Proverbes, qui feront des exploits? C'est ce peuple qui connaîtra la parole de Dieu. Ce peuple qui marchera dans la crainte de Dieu. Qui fera des exploits? Voilà maintenant il envoie un ange pour marquer dans leur front. Dis que toi tu as une marque dans ton front. Dis à ton voisin. Dis-lui n'aie pas peur. Dis que tu as une marque dans ton front. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose. Tu portes la tenue militaire comme tu es là. Vous êtes des généraux dans l'armée de l'Éternel. Mais toi, tu ne vois pas ça avec les yeux. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu as l'étoile, comme tu es là. Dans le monde invisible. Et quand on te regarde, même quand tu passes comme ça, tu marches, il voit la lumière. Il voit le fait. Il ne peut pas t'approcher parce qu'il te voit. Ils sont en mesure de te compter. Ils sont en mesure de te voir. Mais toi, avec tes yeux physiques, tu ne comprends pas. Tu marches dans la sanctification. Tu pries. Tu marches. Tu obéis la parole de Dieu. Mais tu ne sais pas, en obéissant à la parole de Dieu, en marchant dans la
de Dieu. Tu ne sais pas qu'est-ce que toi tu es devenu. Dans le monde des ténèbres. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Que notre Dieu, il est le fleuve de feu. Il est le fleuve de feu. Il est le flamme de feu. Il est le fleuve de feu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il est le feu dévorant. Alléluia. Amen. Les gens parleront mal de toi. Ils te critiqueront. Dans le livre de Jacques, à partir du premier verset, si vous continuez à lire, vous allez voir, la Bible nous dit ceci, nous encourage, qu'elle trouve comme un sujet de joie quand les épreuves vont se présenter dans votre chemin, et persévérer dans la foi, car ça va produire la patience, et persévérer pour que votre patience soit parfaite. C'est pourquoi quand les épreuves vont se présenter dans ton chemin, ne dis pas que non, j'abandonne maintenant. Ne dis pas maintenant, je vais quitter l'église. Et parce que maman pasteur, je l'ai entendu dire ceci. Et je vais quitter l'église parce que je me suis chamaillé avec la sœur telle. Non, je vais quitter l'église parce qu'ils ont dit que les pantalons que j'ai portés, c'était pas bien. Alors je quitte l'église. Laisse-moi te dire une chose. Le Dieu que tu pries, c'est un Dieu qui sonde le cœur et le rein. Il ne regarde pas ta façon de t'habiller, mais tu dois t'habiller à la conformité de la parole de Dieu. Tu dois marcher dans la crainte de son nom. Car la Bible nous dit ceci, que celui qui sonde le cœur et le rein. Dans la Bible, mes bien-aimés, il n'y a qu'un seul prophète. Depuis le commencement, depuis Genèse, jusqu'à Apocalypse, il n'y a qu'un seul prophète qui a été révélé, ce que je vais vous annoncer maintenant. Le passé, tu vois ton passé là. Comment tu marchais, tout ce que tu faisais. Ça c'est ton ennemi. Le diable va te retenir là. Le diable va toujours te rappeler. Mais toi, est-ce que toi vraiment toi tu penses que tu vas arriver? Tu peux rien faire. Mais dans le livre de Michée, Dieu a révélé à son prophète qu'il jette nos péchés au fin fond de la mer. Il ne se souvient pas de tes péchés. Il regarde la disponibilité de ton cœur. Il regarde comment tu marches avec lui. Laisse les gens parler. Laisse les gens parler. Néhémie, quand il construisait le miracle de l'Éternel, il y avait Tobija et Samba à côté. Il y avait des Geshem à côté. Ils ont envoyé même des lettres d'accusations. Ils ont payé même un faux prophète pour raconter des choses, pour raconter des faussetés, pour que l'homme de Dieu se décourage. Mais il a compris une chose. Il a compris une chose. Il a dit que je serai ici. Je ne descendrai pas jusqu'à ce que je vais finir l'œuvre de l'Éternel. Marcher dans la persévérance. Marcher dans la persévérance. Marcher dans la crainte de Dieu. Peu importe ce que le monde raconte. Peu importe ce que les gens disent. Il est là pour toi. Et il combattra pour toi. Fais la volonté de Dieu. Fais la volonté de Dieu. N'amène pas le fait étranger dans la maison de l'Éternel. N'amène pas le fait étranger dans la maison de Dieu. Vous connaissez l'histoire du fils d'Aaron. Ils ont amené le fait étranger dans la maison de l'Éternel. Ils étaient pilés sur le champ. Mais regarde maintenant les abominations méchantes. Dans les temps d'Ézéchiel, ce sont des choses qui se répètent maintenant. C'est pourquoi Dieu a frappé. Il a tué. A commencé par les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les femmes. Mais bien aimé, il a frappé. Il a tué. Sans pitié. Et pendant qu'Ézéchiel voyait tout cela, il a pleuré, il commençait à pleurer. Il criait. Il dit, Seigneur, tu vas tuer tous ces gens. Tu vas exterminer la ville. Et Dieu dit, non, le péché d'Israël est plus grand. Et je ne vais pas continuer à les laisser. Je vais les frapper. Pendant qu'il priait, pendant qu'il se rabattait, la Bible déclare ceci, que l'ange
C'est lui qui portait, qui était en habit de lin. Il est revenu. Il a dit que Seigneur, j'ai accompli mon travail. Et il continue à plaider. Il continue à plaider devant l'Éternel. Seigneur, laisse. Bien aimé, la Bible nous dit, pendant qu'il continue à plaider, ces gens ont revenu. Ils ont dit que Seigneur, nous avons terminé notre travail. Toi qui ne marches pas dans la consécration, toi qui ne marches pas dans la sanctification, ces choses peuvent marcher dans ta vie. Il faut marcher dans la sanctification et tu verras la main de l'Éternel dans ta vie. Bien aimé, je vais vous dire une chose. C'est ton droit de le connaître. Parce que tu as donné ta vie. Parce que tu as consacré ta vie à l'Éternel. C'est ton droit de connaître ces choses. Les mystères des trous dans les mers. Et tout ça a commencé. À partir de là, les mystères des trous dans les mers. L'Esprit de Dieu qui a révélé ces choses. Vous avez vu que pendant tout le temps qu'Ézéchiel marchait, mais il ne voyait pas ce qui se passait dans le temple. Mais pendant que l'Esprit de Dieu était intervenu, là vers les yeux d'Ézéchiel, il a commencé à voir des choses. Il a commencé à voir des choses. Il a commencé à voir des choses. Il a commencé à voir des choses horribles, méchantes, abominables. C'est pourquoi je te prie, toi qui es là, il faut toujours prier. Prie à l'Éternel pour qu'il t'accorde l'esprit de révélation. L'esprit de révélation. Jésus a dit qu'il vous est avantagé que je m'aille, mais je ne vous laisserai pas comme des orphelins. Il a enverré l'esprit de Dieu. La Bible dit que dans les chambres hautes, il y avait 120 hommes. Quand ils priaient, quand l'esprit de Dieu descendit, il y avait des flammes de feu dans leur tête. Alléluia. L'esprit de révélation, l'esprit de Dieu, pour percer les mirailles, il faut évoquer Dieu. Quand tu pries à la maison, demande à l'Éternel de t'ouvrir les yeux spirituels pour que tu puisses voir ce qui se passe à côté de toi. Pourquoi ta vie, il y a quelque chose qui ne marche pas? Depuis que tu as consacré ta vie à l'Éternel, tes finances ne marchent pas, ta santé, il y a des choses terribles et horribles. Tu ne trouves pas les mariages. Pourquoi? Tu ne trouves pas le travail. Pourquoi? Parce que tu as consacré ta vie à l'Éternel, mais tu ne fais pas sa volonté. Mais quand tu fais la volonté de l'Éternel, vous verrez sa main accomplie. C'est pourquoi mon frère, là où je te dis, il faut marcher dans la crainte de Dieu. Je ne sais pas, ça me reste combien de minutes parce que l'Esprit de Dieu est là. 10. Je vais juste vous donner un témoignage. Mais bien aimé, il y avait un frère qui marchait dans la crainte de Dieu. Il priait l'Éternel avec toute fidélité. Il priait l'Éternel avec toute fidélité. 10h10. Il est qui? Il est déjà 10. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, nous allons continuer notre jour. Mais tout ce que je vais vous dire, c'est que marcher dans la sanctification, marcher dans la crainte de Dieu, toi qui es sacré, et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Praise the Lord.